Allô? Sénateur, bonjour. Oui, allô? La forme, n'a goumé? Oui, ça va, en forme. Ça va très bien, très bien. Hier, on pas de connaître si m'était dans zone, on pas de passer hier devant la Kaiwa 40B, moi, URGP, l'aime descendre, salier, moi, des sacs gain, yo dit Lionel Valbretan dedans. Ça a devine réglé. Mais on voit même, faut que m'habiter de l'autre côté. Parce que le fait que je fais choix pour m'habiter dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, eh bien, ils contrôlent plus facilement. Effectivement, il y a eu le secrétaire général du Palais national, Lionel Valbretan, qui était la caille, qui était rendu dans le Parlement un peu avant 4 heures, pensant peut-être qu'il était capable de joindre monde en bas toujours pour te remettre en correspondance. Et fort malheureusement, pas joindre, il dit les moyens, et puis il lui a dit que je suis chez moi. Et puis effectivement, il était passé la Caïlan, comme de fait pour te remettre moi en correspondance du secrétariat général de la présidence. Correspondance qui est publique. Et donc tout à l'heure, si nous voulons, nous devons faire débat sur lui. Un fait certain, c'est que dans l'intervalle, moi regardé sur les réseaux sociaux, moi ouais, et on s'y sonnerait de Samuel qui proche SDP et qui a parlé de complot et coup d'État avorté. Et même à travers Garito, dans des coups de force en perspective, il y aura des morts. Qui gagne ça? Gary Pierre-Paul Charles, on tweet plutôt, il y aura des morts. Et de toute façon, pour qu'on ait mort, pour qu'on ait arrêté. Pas Gary, il me le plus ou moins. Gary, c'est un journaliste. Et il y a des gens qui fait on tweet Gary confiance, il y a des gens qui ne doivent pas faire confiance tout. Mais pas SDP, il n'y a pas besoin de toi sur lui, parce que SDP, il y a plusieurs gens qui sont sur les réseaux sociaux pour ça même, pour écrire pour lui. Bref, en aller, ça qui passe hier. Oui. Mais c'est pas rien. Non, pour pas Gary, on connaît, Gary, même c'est même capé par information, capé ou analyse de conjoncture. Effectivement, l'homme ne pas connaître ça boire le passer, autant des palais national bloqués, autant de la police de York, mini-justice de York, et autres, etc. Eh bien, on est capable de penser n'importe qui bagaille qui arrive. Et en plus, surtout que Gendé Roumeur te dit, G9 a monté, et etc. Ça veut dire que t'es un peu de confusion. Bref, c'est ça qui t'est passé hier. Effectivement, tout le monde a gagné pile machine URGPN qui est la Kaila. Bon, le secrétaire général du Palais national et encore secrétaire général du Palais national et jusqu'à l'installation un peu arbitraire et orthodoxe de M. Jojo Pierre-Louis, selon arrêté pris par le Premier ministre en Conseil des ministres pour le révoquer. Et c'était exactement marqué présence machine URGPN Yobola. Mais regardez mon vidéo qui est en dit, c'est une station dans les heures qui suivent. Et tout un ensemble de charabia politique. Mais il n'a jamais été question. Et dans cette correspondance, on a lu que le secrétaire général du Palais national là, inquiet de dérive que la CAP enregistre journée aujourd'hui dans le pays au niveau des institutions de ce pays, quoi que l'important et même opportun pour attirer l'attention des honorables sénateurs, les 10 sénateurs restants jusqu'au 2e lundi de janvier 2023, sur le fait que dérive ça, les sénateurs qui, journée aujourd'hui, les seuls dépositaires de la souveraineté nationale, eh bien, il faut que je dise un mot. Et je demande nous pour que nous statuions rapidement sur cette question. Mon rôle, mon devoir, en tant que sénateur de la République, c'est d'abord inviter les honorables sénateurs à une rencontre en urgence pour capable, prendre connaissance de correspondance en tant que telle, et deuxièmement, analyser correspondance et s'il y a lieu, que nous réagissons par rapport à correspondance à telle fin que de droit. Alors, en gros, c'est la réalité.
Qui ça, on pense au qu'a fait dans ça, lorsque l'équipe là était déjà sous place, pour au moins aller installer l'autre monde, Vladimir Parizeau comme responsable de sécurité palais, c'est directeur général en personne qui a dit que gon équipe monde qui là, gon installation qui doit être faite là, faut by l'ordre, faut prendre disposition pour installation faite. Bon, en principe, Vladimir Parizeau, pas mettre tête lui. Vladimir Parizeau trouver le très certainement dans une situation extrêmement compliquée. Et je m'explique. D'un côté, il est policier avec son grade ou bien son rang. Et grade lui, en tant que policier, il dépend directement du directeur général de la police nationale. Et par conséquent, le directeur général de la police nationale l'a fait un ballon l'ordre, et que si l'ordre est manifestement illégal, le gars doit dire non, pas exécuter. Mais si l'ordre est illégal, eh bien, il est capable, lui-même, choisir pour que l'exécuter l'ordre là. Il n'y a pas l'autre choix. Sinon, il y a une insubordination et avec passible de sanction. Deuxième cas de figure, avec son rang de responsable de la sécurité du palais national. Il est relevé directement du président de la République ou à défaut du secrétaire général de la présidence. À ce niveau-là, s'il recevoir un l'ordre, bon côté directeur général là, lui recevoir un l'ordre formel en plus, parce que moi elle est là, du côté du secrétaire général de la présidence, eh bien, il y a un imbroglio total, confusion totale, et il ne pas connaît à quel sens se vouer, et il aurait fallu que lui concerter et lui faire un choix. Et il a fait le choix d'obéir à son supérieur hiérarchique au niveau de l'institution policière, qui c'est le directeur général de la police. Mais tout compte fait, la réalité, c'est que les unités cantonnées au niveau du palais national, bien que y ait comme supérieur hiérarchique le directeur général de la police, mais ils n'ont pas relevé directement du directeur général de la police, ils ont relevé directement de l'administration centrale du palais national. En l'occurrence, le président de la République et le secrétaire général du palais national. Ce qui s'est passé hier, moi, je l'inscris, et c'est pas ça seulement, hein, que ce soit la formation du gouvernement, que ce soit la forme dont le nouveau gouvernement a été publié avec 9 sénateurs, quand la Constitution dit que le nombre de ministères ne doit pas être inférieur à 10, alors que les publics ont arrêté avec, bien sûr, 9 ministres, avec 9 ministres, ce qui laisse croire que, je ne veux dire, bien que ça a passé, c'est acceptable, mais en question de forme, je crois que c'est supposé, dans ce même arrêté, noter les noms de tous les ministres qui sont reconduits. Même si elle l'a reconduit. Même si elle l'a reconduit. Même ça, vous conduire, était supposé mettre non, arrêté. Ça veut dire que là, sont une erreur monumentale qui fait que, bon, et techniciens qui travaillent dans l'environnement et Premier ministère, et dans le niveau ça, je peux dire directement, M. Georges Pierre-Louis était supposé pour un coup d'œil sur ça. Très bien. Non. Est-ce que la nomination de M. Georges Pierre-Louis comme secrétaire général en palais en bas, est-ce que nomination ça est illégale? Vous connaissez, on parle politique pour toujours gagner deux bagailles qui traversent. Le premier bagaille qui traverse c'est le côté légal, le côté politique pur. Et puis l'autre côté encore, c'est le côté amical ou bien sentimental. Bagaille ça est un peu difficile pour départager. Je vais m'expliquer pour qui ça. Au côté sentimental ou bien amical, M. Georges Pierre-Louis est un ami. Un ami de vieille date. Et deuxièmement, au côté politique, faut que M. Georges Pierre-Louis et admis
Ou mal passé sénateur. Mieux positionné pour nous, t'en prie. Oui, oui. Okay. La seule personne qui soit en mesure aujourd'hui de révoquer le secrétaire général du Palais national, eh bien, c'est le président de la République. Et le président de la République n'est pas là, eh bien, le secrétaire général du Palais national devait conserver son poste jusqu'à la nomination ou bien l'élection d'un nouveau président. Parce que l'arrêté qui a nommé le secrétaire général du Palais national a été signé par le président et le président lui-même, et seul. Ça veut dire un premier ministre, surtout un premier ministre, qui aujourd'hui, en vertu de l'article 149 de la Constitution, préside le Conseil des ministres avec un mandat précis de 120 jours. Et c'est là la nuance. Je ne dis à Premier ministre, il n'est pas gagné ni droit, ni qualité. Avions 120 jours que corps groupe, bien sûr, en tweet, c'est Bali. Parce que c'est plus gros parti politique qui gagne aujourd'hui dans le pays. Et lui, Bali en mandat, selon le vœu de l'article 149 de la Constitution. Je prends plaisir à chaque fois pour m'attendre des amis de l'international qui évoquent l'article 149 de la Constitution et qui parlent du Conseil des ministres présidé par le Premier ministre. Et c'est ça que fait tout le monde qui dit oui, Ariel Henry a fait ça en fonction de cet article-là dit. En fonction de cet article-là dit? Oui, c'est comme quoi il dit le président pas là, donc Premier ministre là qui a agi, donc Will qui a révoqué et secrétaire général là en fonction de l'article 59. Non, mais c'est là la nuance. Le Premier ministre, lui, là pour le présider, et bien sûr, hein, le mot présider le Conseil des ministres ne fait pas du Premier ministre le président de la République. Le Premier ministre préside le Conseil des ministres et il doit adopter toute mesure susceptible qui peut permettre d'organiser l'élection dans les 120 jours qui suivent sa nomination pour combler la vacance créée au niveau de la présidence. Et c'est là la nuance et la subtilité. Et c'est pour cette raison que, depuis, pendant même que le Premier ministre est en place, et avant même que le Premier ministre est en place, où est que son seul débat qu'a fait dans l'opinion, et même plusieurs missions étrangères qui entrent en Haïti, il y a parlé de accord politique. C'est l'accord politique global, avec bien sûr les gens de Montana, l'accord Larry, accord CESOC, accord PEN et autres, etc., qui, plus accord Ariel, qui était supposé fusionner, et ça a été une proposition, une recommandation faite par différentes missions qui ont en Haïti, plus particulièrement la toute dernière conduite par M. Brian Nichols. Alors, la réalité aujourd'hui, les sénateurs, il est. Dit sénateur. Radio Méga. Dit sénateur Lambert. Comme la population est muette, et comme mon qui yo même qu'on a parlé en pile là-dedans, qu'on a parlé de rupture avec le système, de transition de rupture, de monde qu'on a parlé, qui était qu'on montrait qui royaliste que le roi. Et monde ça qu'on a énuméré tout un ensemble de bagailles. Et puis qui qu'on a dit que le pays a moun k'ap dirige pays, c'est toute qualité bagaille. Je ne veux pas prendre compte que moun sa yo intégré un gouvernement, mais un gouvernement pour répondre à des préoccupations bien sûr économiques, particulièrement que politiques, peut-être qu'il ça, parce que l'agenda politique de M. Ariel Henry et de ses amis politiques ne tiendra pas la route. Notre agenda, ça n'a pas aidé. Pour qu'ils parce que pays a pas dit honnêtement, pays a pas de gros problème ça que n'a parlé là. Non, pays a un problème de gouvernance. Gouvernance pour attaquer à problème insécurité. Gouvernance pour attaquer à problème grand groupe. Gouvernance pour parler de procès Petro-Caribé. Gouvernance pour parler de massacre dans les quartiers populaires.
gouvernance à notre niveau, mais à mon niveau, ça, pour mon entrer en dans question ça, faut au moins ou te gain assurance que bagay ça yo va le faire. Et comme ou pas gain comme impression que bagay ça yo pas mener en plein côté, eh ben n'a dit pour diable, mon n'a pas saline nan yo, mourir net. Mon ou pas penser à quoi Ariel là ou bien à 11 septembre là que installation yo a fait là, ou pas penser le pral bay résultat? Non. Pas bail en rien comme résultat. Écoutez, nous avons d'un pays pacifié. Nous avons besoin d'un pays pacifié. Nous avons besoin d'un pays uni autour d'un seul et même objectif. Et la transition dont on parle, transition de rupture, et pas transition retirer monde, mettez monde, et pas transition venir pour me répondre poste ministre ou bien poste ceci ou poste cela. Sinon, monsieur est certain que je ne dis pas, vous avez Joseph Lambert ou bien Jean-Mi Joseph Lambert dans des postes importants au niveau de ce gouvernement. Et c'est là la nuance et la subtilité. Quand je dois créer un divorce avec un système que je crois qui ne peut pas marcher, l'homme dit un système, et il faut qu'on bien comprenne la question. Quand, par exemple, sur la présidence du président Jovenel, moi, estimé que route que le président Jovenel prend pour faire un amendement constitution, dans condition que le débat fait là, il n'y a pas mal de résultats, en dépit du fait que l'amendement constitution est nécessaire et même vital pour la survie de notre nation en termes de fonctionnement administratif et politique. Nous croyons que route que le prend pour le faire là, mais il n'y a pas de résultat. Il fait compte. Ok. Je suis sûr et certain, et je m'appelle tout le monde, Joseph Lambert, il pense que c'est le poste de président de la République qui fait que le gain position ça. Non, j'étais pas. Non, il est capable n'importe qui monde dans dynamique de changement et non dynamique de rupture réelle avec comme bien sûr dénominateur commun Haïti. Mais donc, fait certain, c'est que je ne dis pas, moi je pense que le gouvernement Ariel, outre que le plan, dans la dynamique monocétale, il n'y a pas capable de résultat. Je ne dis pas, nous non le pire doit être évité. Comment faire maintenant pour allô? Oula, oui, sénateur, oula. Comment faire, je dis, pour nous pas de problèmes insécurité? Pas n'importe moi, mais si nous n'avons pas de poussière. Et quelques jours, depuis ce gouvernement-là, est-ce que nous, que gain des initiatives ou bien un plan réel pour que pour le kidnapping n'a fini? Mais il y a des gens qui saluent travail directeur général de la police là, nous voir comment ça fait là, puisque vous dites que il y a des cas de kidnapping qui empêchaient ou bien qui dérangeaient la police dérangeait yo, et là encore c'est des familles qui t'apprennent pauvres. Donc, et là, ou senti que de bandits qui mourir, ou senti que de dispositions qui prennent, il y a des gens qui saluent ça. C'est un bon début. C'est un bon début. Il ne faut pas l'ignorer. Mais il ne faut pas aussi cracher sur les bonnes œuvres ou bien les bons actes à poser. Il ne faut pas cracher dessus. Parce que c'est capable de créer une démobilisation, même psychologique ou bien morale, même mentale, bon côté policier, qui je ne dis pas sacrifier tête, peut essayer de faire retourner la paix au niveau de la rue. Il fait de telle sorte qu'il y ait moins de peur possible bon côté monde qui a. Mais un fait est certain, c'est que aujourd'hui, le texte qui soit en harmonie avec lui-même d'abord et en harmonie avec le peuple haïtien, où trouvez-vous dans la pénible obligation de continuer à constater que kidnapping n'a monté plus toujours. Hier, si je ne me trompe pas, il y a plus de 15 à 20 cas de kidnapping qui fait.
Ah bon? Peuple là, oui. Bon, certains Solange qui sont encore avec toute Marie-Li, bagaille comme ça, que yo kidnappé, etc. Il y a des cas de kidnapping qui fait encore là, bon stade là. Il y a des cas de kidnapping qui fait encore dans la zone Bordeaux, etc. La peur est là. Mais aujourd'hui, si nous avions un peuple uni autour d'un projet, autour d'un agenda politique clair, qui met en relief Haïti, qui met en relief les Haïtiens, qui met en relief et qui protège les intérêts des îles, qui protège les intérêts des 5 citoyens, qui protège du secteur privé des affaires, qui est capable de générer emploi, générer revenus, générer richesse pour le pays. Je vous dis, nous pas trouver dans une situation où l'Église est obligée de manchette dans tout le monde pour obliger à surveiller l'Église là pour on bandit et entrer là-dedans. Maintenant, sénateur Lambert, jodi à la, Lionel Valboin est révoqué, remplacé par Josier Pierre-Louis. Il y a des gens qui parlé avant, hier moi-même fait analyse en fonction de échéance constitutionnelle pour montrer que mandat 10 sénateurs créés là, il va finir 2023. Mais dans le cas d'Ariel Henry, c'est impatient à ce que 2022 arrive pour que tirer Sénat aller. Mandat définitivement bout qui est tout bon. Radio Méga. Bon, Radio 1. Et ma frère, on fait un petit bagage, on fait un petit exercice ensemble avant. Nous connaissons généralement les 3 sénateurs qui toujours gagnent, bah oui? Très bien. Il y en a élu pour 2 ans, il y en a élu pour 4 ans, il y en a élu pour 6 ans. Tous les 2 autres sénateurs qui étaient avant 10 sénateurs, ça veut dire tous les 5 autres sénateurs qui étaient avant 10 sénateurs, ça ils ont gagné un mandat que ils ont comblé. Ça veut dire son mandat qui était commencé déjà. Et dans le Sénat République là, pour 10 sénateurs dont je fais allusion là, dont moi-même là-dedans, juste pour peuple haïtien bien comprendre et pour peuple haïtien préparer pour cette bataille là ensemble avec nous. Et parce que risque une bataille, et une bataille ensanglante. Et gros causé. C'est un sénateur, Joseph Lambert, qui a annoncé la couleur à partir du 2e lundi janvier, c'est ça? Clair. Clair. OK. Et puis, m'a tout dit autour, fait place pour moi dans le cimetière et fait place pour l'autre 10 sénateurs pour moi dans le cimetière et fait place tout pour 10 sénateurs ça, en exercice, en dans prison. Je ne sais pas qui boit, si c'est quoi des bouquets, si c'est Jacques Mel, si c'est dans le pénitencier national. Mais cependant, moi, annoncer les couleurs. Radio Méga. Pour dire quoi? Mais en fonction de la loi, en fonction de la Constitution. Et que la Cour des comptes lui-même tout, qu'elle mette le prêt tout pour jouer rôle. Parce que la Cour des comptes, pendant un bon bout de temps, a esquivé des dossiers sensibles. Je rappelle à la Cour des comptes qu'ils ont été sélectionnés par des sénateurs en vertu de la loi et de la Constitution et nommés par un exécutif, n'importe lequel exécutif qui était là. Vous me précisez qui ça? Les 20 autres sénateurs qui étaient là, c'est des sénateurs dont le mandat a commencé déjà et puis ils viennent dans l'élection qui est en retard et puis ils fait élection pour eux. Je prends cas sud-est, je prends cas sud, je prends cas l'Antibonite, je prends cas l'ouest aussi et peut-être au Cap. Et je cite les noms. Le Nord, Docteur Polycarpe. L'Antibonite, le sénateur Annick Joseph, qui est venu ministre intérieur sous Privert, même lorsque le mandat n'est pas trop fini. Le sénateur Carlos Lebon dans le sud, le sénateur Steven Benoît, du moins dans l'ouest. C'était ça. Ainsi que le sénateur Edo Zeni, au niveau du sud-est. Radio Méga. Je prends exemple ça. Pour dire que, sénateur, ça a autant dans le Parlement pendant tout 2016, là, ensemble avec Justin Brivet. 10 sénateurs, ça a autant dans le Parlement avec Justin Brivet. Edo, Polycarpe, Steven et consorts. Ils ont quitté le Parlement
le 8 janvier 2017. Nous-mêmes qui élus, en novembre 2016, résultat publié le 4 janvier 2017, nous prenons un certificat le 6 janvier 2017. Monsieur est parti le 8 janvier 2017 à minuit, et nous-mêmes nous entrons le 9 janvier dans le matin. Ça veut dire que pas de aucune cassure, pas de aucune interruption, nous seulement venir remplacer sans cassure une équipe sénateur qui partit et une équipe sénateur fraîchement élue qui entrait. Souvent, ça mandat bout qui le sénateur Lambert? Le deuxième lundi de janvier 2017. Et n'a compté. 2017? 2023. Et n'a compté. Janvier 2017, janvier 2018, 1. Janvier 2018, janvier 2019, 2. Janvier 2019, janvier 2020, 3. Janvier 2020, janvier 2021, 4. Janvier 2021, janvier 2022, 5. Janvier 2022, janvier 2023, 6. Et même Premier ministre qui l'a, je ne dis pas, il connaît que mandat président Jovenel, dans lui-même, comme Premier ministre, président Jovenel était nommé, et qui, je ne dis, a craché sur le président Jovenel, eh bien, il connaît que le mandat président Jovenel a fini le deuxième lundi de janvier, le 7 février 2022. Et si le président Jovenel est élu pour 5 ans, nous-mêmes nous participons dans la même élection, nous entrons presque même l'heure, et nous-mêmes nous élus pour 6 ans. OK. Ça veut dire que là encore, c'est l'exemple qui pique clair. Depuis qu'on a sorti dans le gouvernement Ariel là, qui m'a expliqué. M'a parlé de toutes les capitaines de discours, des anciens députés, des anciens sénateurs, des nègres politiques et autres, etc., chefs partis politiques et autres, etc., qui ont parlé de ça. Radio Mega. Démissionné matin dans le gouvernement Joël et Ariel là. Maintenant, sénateur. Pourquoi? Peut-être que tu as me dit que tu as démissionné. Parce que, yo-même, yo t'ai dit que pas trop connaître mandat Jovenel au deuxième lundi de janvier 2022. Voilà qu'il a participé dans le gouvernement Ariel qui nommé par Jovenel Moïse. Avait dit yo accepter et entériner l'idée que le mandat du président Jovenel a fini au deuxième lundi de janvier 2022. Ça veut dire que l'objectif là est clair. L'objectif là, c'est pas une question de bataille sur principe, c'est pas une question de bataille sur les règles, c'est pas une question de bataille sur les normes, c'est pas une question de bataille sur l'égalité ou illégalité, constitutionnalité ou inconstitutionnalité. Eh bien, c'était une bataille d'intérêt économique pour purement et simplement renverser Jovenel et prendre le pouvoir pour satisfaire leurs besoins immédiats économiques. Et puis, l'autre monde t'a dit, le Sénat se renouvelle pas hier. Deuxième lundi janvier 2020, t'es 10 sénateurs calés. Deuxième lundi janvier 2022, l'autre 10 t'a allé. Ça t'a répondre? On a répondre de la façon la plus simple que possible. En disant? Plus simple que possible. Son mandat, c'est un mandat de 6 ans. Si Constitution et autorité en place, t'es élu, t'es fait élection, pour moi-même comme sénateur et pour président Jovenel tout, comme président, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que t'es très clair que nous connaissons pas capable de mettre des sénateurs qui étaient en place, qui étaient un mandat 6 ans, en dehors. Nous ne sommes pas capables de mettre au dehors, ou bien nous ne sommes pas capables de faire un Sénat avec 40 sénateurs. Il faut que le mandat sénateur qui était là fini pour que nous-mêmes nous remplacions et Dieu soit loué, il n'y a pas eu d'interruption. Et le mandat que nous avons fait nous-mêmes, nous avons fait un mandat qui était commencé déjà. Et tant pour le sénateur Sildor, le sénateur Sildor lui-même, malgré lui, a supposé entrer deuxième lundi de janvier 2017. Bien contestation qui fait sous lui en bataille avec Carlos Le Bon, question canadien, pas canadien, bon, c'est l'histoire que nous connaissons. Deuxième tour d'élection sénateur Sildor fait en janvier 2017, oui, pendant que le Sénat a commencé à fonctionner. Oui. Ça veut dire depuis janvier 2017, là, pendant que le sénateur Sildor lui-même est dans l'élection, eh bien, le mandat là, était déjà commencé, oui. Radio Mega. Et il y a un résultat en février.
le sénateur s'il doit rentrer dans le Parlement en mars 2017, oui. Et quel que soit le cas de figure, le sénateur s'il doit pas attendre mars 2023 pour quitter le Parlement, non? Le sénateur s'il doit obligé de quitter le Parlement le deuxième lundi de janvier 2017 et 2023, même genre avec tout le monde, oui. Qu'elle t'est entré en mars, qu'elle t'est entré en mai, qu'elle t'est entré en juin ou bien en juillet. avait dit, ouais, pas ouais, il est obligé de quitter au deuxième lundi de janvier 2023. On regarde cas de figure ça, sénateur Lambert, puisque je vais aller. Deuxième lundi janvier, on a un document en requête de la primature qui dit que mandat sénateur est fini. Qui ça Joseph Lambert fait? Jovenel n'a dit, si Jovenel était lui-même, il a une légitimité et qualité pour le faire, le Premier ministre Ariel n'a pas de qualité lui-même pour le faire. Okay. Et puis, entrer dans une guerre comme ça, pendant qu'on est déjà dans l'instabilité la plus totale, je n'ai pas besoin de conseil parce que je n'ai pas de conseil. Même pas quoi c'est un bon bagage pour lui. Et surtout que l'année que le dit, la parlé, là, son année électorale. Et tant bien que mal. Quel que soit le jour où un sénateur est là, il n'y a pas qu'à foutre, il n'y a pas 1000 personnes dans le département qui pour lui. Pas du moins, encore. Oui, donc, chaque sénateur, ça va lever mon lacayo. Mais mon cher, moi, je dis, quel que soit le jour où on est là, Coco, bel taka Coco, béké ça. Il pas qu'à foutre, pas gagner au moins 1000 personnes qui avec lui dans le département. Voir que dans des départements, là, il y a 10 communes, tant que 10 communes, pas maintenant. Moi-même, moi, qu'on est pour pipiti, au moins, je 3 ou 4 ou 5 000 personnes, et Jacques Mel, je bon 10, 15, 20 000 personnes, gavem. Et, mettre frapper l'estomac, moi, fort pour me dire. C'est pas intention pour me retourner dans l'élection encore. Parce que je n'ai pas d'intention de retourner dans l'élection, dans le niveau département, encore. C'est pas intention. Mais cependant, moi, j'ai un mec de mon pays qui organise l'élection dans les conditions de stabilité optimale. Et sur cette base, toute bagaille qui a dérangé, et pour éviter que l'élection en fait, au deuxième durant l'année 2022, pour que d'ici 2023, nous sommes capables de mettre l'institution au campé, pour un parlement, pour un président, pour gagner institution qui a fonctionné, pour que l'État remembré et pour que le pays nous ensemble avec un pays, pour que ce n'est pas un président ou bien un monde extérieur à pays à capable instruction directement en dans pays. Moi, je dis en toute sincérité, c'est un bagage qui t'a fait qui t'a capable mon totale satisfaction. Merci beaucoup, sénateur. En conclusion pour nous. Merci beaucoup et m'a profité de saluer mon sud-est et m'a profité de côtoyer là pour moi voyer toutes condoléances moi Kazek Jean-Marie qui mourit dans la zone Lavano Jacques Mel et que l'enterrement a fait demain. Moi souhaite madame ni courage et toutes les amis dans le sud-est dans Lavano que me connais qui est attristé par question ça. C'est un jeune dynamique, compétent et puis qui est élu 4 fois Kazek et qui est aussi membre de Combit National. Moi, dis à toutes, m'a dit que Sud-Est là, et plus particulièrement Lavano, en deuil, avec bien sûr, brutale disparition d'un grand Kazek de la trempe de Jean-Marie. Merci beaucoup. Voilà, sénateur Joseph Lambert, avec lui, on a regardé quelques réalités là, puisqu'il te tient à ce que faut me regarder hier, et question ça. Les poses arrivées sous moi, et l'aime tourner, quelle est la stratégie de France LB? Pourquoi payer insécurité à? L'aime venir m'a dit nous li. M'a tourner d'aller. Nur eins ist nerviger als Werbung, die dich beim Grooven unterbricht. Und das ist keine Noise